Nos mains sont élevées vers l'Éternel. Nous voulons encore confier ce moment de la parole entre les mains de Dieu. Prions que cette parole soit réellement pour toi. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu seras là. Tu vas agir Seigneur. Tu vas nous délivrer Seigneur. Tu vas nous faire vivre Seigneur. Au nom puissant glorieux de Jésus. Au nom puissant glorieux de Jésus. Au nom puissant glorieux de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Tu vas acclamer Jésus-Christ, acclame Jésus-Christ, acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen, amen, amen. Nous allons encourager aussi l'homme de Dieu qui va nous apporter la parole de Dieu et la commande par votre acclamation par les yeux de joie. Et les bénédictions, Amen. Alléluia, que Dieu te bénisse. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Aussi fait et fananangue. Aussi fait et fananangue. Aussi fait et fananangue. Aussi fait et Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Est-ce que tu peux t'avoir commencé encore à adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore dire Seigneur, merci encore pour ta grâce ce matin? Merci pour ta grâce ce matin.
Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là ce matin. Alléluia. Vous qui êtes là ce matin, que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est toujours un privilège d'offrir notre offrande de Dieu. Je disais que c'est toujours un privilège d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Il n'est pas donné à n'importe qui. Et nous rendons grâce à Dieu ce matin pour l'opportunité, pour le privilège que nous avons ce matin. Alléluia. Je voudrais honorer l'homme de Dieu, le pasteur Lise. Alléluia. Pour l'opportunité que nous avons pour ce matin. Et maman Bibiane aussi, que Dieu la bénisse. Alléluia. Et vous qui êtes là. Alléluia. Et je bénis aussi beaucoup le couple Bert. Alléluia. Alléluia. Donc, si je le bénis ce matin, parce que ce sont des personnes qui savent encourager les hommes de Dieu. Donc, ils savent reconnaître la grâce, le ministère qui se trouve. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. Elle n'est pas la seule. Donc, il y a un moment Noéline aussi. Souvent, ce sont des personnes qui sont là pour t'encourager à ce que tu puisses aller de l'avant. Et quand tu as de telles personnes à tes côtés, sache que tu vas réussir. Et je t'encourage à ce que tu aies l'habitude d'encourager les hommes de Dieu. Même si tu dis des choses que tu ne veux pas écouter, mais que tu as l'habitude de les encourager. C'est très, très, très important. Alléluia. Ce matin, je vais parler de quelque chose que la plupart de nous vivons. La plupart de nous, parfois, nous passons dans ce moment, parfois nous traversons ces temps-là. Et je souhaiterais que tu puisses permettre que je puisse parler à ton cœur ce matin. Mon thème de ce matin, c'est la deuxième gloire dans le temple. À ne pas confondre avec la gloire de la deuxième maison. Alléluia. Mon thème ce matin, c'est la deuxième gloire dans le temple. Alléluia. Même si tu ne me dis pas Amen, les anges disent Amen. La deuxième gloire dans le temple. Alléluia. On va lire dans Genèse chapitre 3, le verset 1 à 7. Je vais lire. Je vais bien lire. Nous sommes devant pour la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 7. Alléluia. Je vais lire d'abord avec la version 8 secondes. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et qui en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Alléluia. Amen. Dis avec moi s'ouvrir. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu les feuilles des figuiers,
il s'enfuit des ceintures. Alléluia. On va lire très rapidement aussi Luc 4, Luc chapitre 4. Connaissons certainement ce verset-là. Luc 4, le chapitre 1. Pardon, Luc 4, verset 1, pardon. On va juste lire le verset 1 et 2. Le reste, on va évoluer pendant qu'on va partager la parole de Dieu. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par le Saint-Esprit, par l'Esprit dans les déserts, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Alléluia. Je vais retourner dans Genèse chapitre 3 pour lire dans la version parole de vie. Très important. Voilà. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme, est-ce que Dieu vous a vraiment dit de manger aucun fruit du jardin? La femme répond au serpent, nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas ces fruits et ne touchez pas, sinon vous mourrez. Le serpent répond à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, alléluia, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. La femme se dit, les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons, ils donnent envie d'en manger pour savoir plus de choses. Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle en donne à son mari qui est avec elle. Et il en mange aussi. Alors, leurs yeux s'ouvrent. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble des feuilles d'arbre et cela leur sert de pagne. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ta parole ce matin. Permets que tu parles à nos cœurs et que nous trouvons foi et que nous trouvons solution par rapport à ce que tu vas nous révéler ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Pour ceux qui sont déjà assis, on peut t'asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, la parole de Dieu a comme pour mission dans la vie des enfants de Dieu, l'objectif de la parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, le premier objectif c'est que la personne soit délivrée. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu permet que la parole puisse venir vers toi, c'est parce que le Seigneur sent ou voit qu'au-dedans de toi, tu as besoin d'être changé. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, ils ont crié vers Dieu et Dieu a fait quoi? Il a envoyé sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc sans les cris d'Israël, la parole ne serait pas venue. Alléluia. Amen. Donc quand nous crions vers Dieu par rapport à un problème, par rapport à une situation, le Seigneur trouve bon d'envoyer sa parole. Amen. Mais tu me diras, mais c'est quoi la parole? C'est vrai que la parole peut être juste des écrits, juste des verbes ou des phrases que quelqu'un prononce par rapport à ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la parole, en vérité, ou la parole que Dieu nous parle, c'est un changement quelque part de mentalité. Amen. Alléluia. Amen. Un changement de vision. Amen. Comment est-ce que tu vas percevoir quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus dit aux pharisiens que
avant que Abraham ne vienne, moi j'étais. Alléluia. Mais sans le savoir, il était en train de mettre une semence, une connaissance à ceux qui l'écoutaient. Alléluia. Donc la parole vient t'apporter la révélation par rapport à quelque chose que tu ne connaissais pas auparavant. Alléluia. Et quand tu apportes la parole qui est suivie avec la révélation, c'est là d'où tu pourrais voir les réalisations ou les effets de la parole. Alléluia. Et la question qu'on peut se poser, comment est-ce que la parole peut me délivrer? Alléluia. Ou bien comment est-ce que je peux faire pour que la parole puisse me délivrer? Alléluia. Alléluia. La première des choses, comme je l'ai dit, la toute première des choses, pour que quelqu'un soit délivré, pour que quelqu'un change de vie, il faut que la personne aspire, je dis bien, aspire au changement. Si tu n'aspires pas au changement, il n'y aura pas d'aurore pour toi. Il n'y aura pas de délivrance pour toi. Je prie que je parle à quelqu'un ce matin. Donc si tu n'aspires pas au changement, tu ne pourras pas être délivré par la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'afin que votre intelligence soit transformée, soit changée. Pourquoi? Parce que quand tu vivais une autre vie, alléluia, tu ne vivais pas selon la volonté de Dieu. Mais le jour où tu prends une décision, Jésus, la parole permet que tu sois changé, que tu sois délivré. Mais au moment où tu ne veux pas changer, tu ne verras pas la parole venir à ta porte. Je peux te dire, mais qu'est-ce que la parole a à voir avec le verset qu'on vient de lire? On va avancer au fur et à mesure. Alléluia. Pourquoi est-ce que la Bible nous encourage chaque fois à avoir une bonne vie? La Bible nous encourage, la Bible nous pousse à ce que nous puissions poursuivre, que nous puissions chercher la perfection, que nous puissions chercher la face de Dieu. Parce que quelque part, notre première personne, notre première nature avait échoué. Alléluia. Donc tout celui qui cherche une deuxième chance ou il cherche quelque chose de renouveau dans sa vie, parce qu'avant il a échoué. C'est pourquoi mon thème c'est la deuxième gloire dans le temple. Alléluia. Et le temple que je parle, ce n'est pas le temple bâti par les hommes, mais c'est le temple de ton cœur. C'est le temple, donc c'est ton corps. Alléluia. Moi je fais partie des hommes de Dieu, peut-être tu vas m'en vouloir. Moi je ne crois pas, écoutez, moi je crois que tu dois être bien présentable même physiquement. Ça c'est moi. Alléluia. Alléluia. Tu ne pourras pas me dire que tu crains Dieu et tu portes des mini-jupes. Excuse-moi. Alléluia. Peut-être je suis dur avec toi. Excuse-moi, tu ne peux pas me dire que tu crains Dieu et je vois tes seins. Alléluia. Excuse-moi. Alléluia. Je ne peux pas en train de prêcher, je te vois tes cuisses. Et je suis en train de regarder tes cuisses bien aimées, je ne peux pas. Alléluia. Donc pour que nous puissions vivre la gloire, alléluia, il faudrait voir tous ces aspects-là. Alléluia. Aujourd'hui, nous fouillons les enseignements qui nous parlent de la repentance. Nous fouillons les enseignements qui nous parlent du changement. Pourquoi? Parce qu'on est confortable là où on est. Alléluia. Et pourtant, les changements s'imposent à tout celui qui aspire à ça. Alléluia. La Bible dit ceci, que Satan est venu voir Ève. Et il a dit à Ève, est-ce que c'est vraiment vrai? Dieu vous a dit de ne pas manger ce fruit-là. Est-ce que c'est vraiment vrai? Dieu t'a dit de ne pas faire ça. Alléluia. Et il a commencé à remettre en question
la loi, ou je peux dire les règles que Dieu avait données à Adam et Ève. Et au fur et à mesure que Satan était en train d'insister dans les dialogues qu'il avait avec Ève, alléluia. Amen. Je vois une parenthèse. Je ne suis pas là pour dire la femme est la cause de tout. Non, je parle, Ève pouvait être Adam aussi. Alléluia. Amen. Qu'on puisse entendre bien. Alléluia. Amen. Alors au fur et à mesure que Satan était en train de mettre en cause l'alliance que Ève et Adam avaient vis-à-vis de Dieu, puisqu'il était en train d'insister, il se pose la question, peut-être que ce que le serpent est en train de dire, c'est vrai. Alléluia. Amen. Écoute bien aimé. Tu peux être là. Tu as été fidèle avec le Seigneur. Mais il ne faut pas que ta fidélité avec Dieu qu'on puisse le mettre en cause. Alléluia. Et souvent quand tu es fidèle avec le Seigneur, tu verras que l'entourage ou le diable fera en sorte que la fidélité que tu as avec Dieu puisse finir. C'est pas mon message, la fidélité. Et Satan a commencé à faire quoi? Satan a commencé à insister. Est-ce que c'est vrai que Dieu a dit que non, ne mangez pas de ce fruit-là? Elle dit oui, j'imagine. Oui. Il a dit qu'on ne pouvait pas manger de ce fruit-là. Alléluia. Amen. Il y a un mois passé, j'ai dit que les premiers sorciers dans la vie chrétienne, c'était Adam et Ève. Je vais m'expliquer plus tard. Alléluia. Amen. Donc il a insisté, jusqu'à ce que Ève a dit, c'est vrai, si Dieu nous interdit ça, sûrement il y a quelque chose autour, il y a quelque chose qui se trouve dans le fruit que nous ne pouvons pas découvrir. Alors la seule manière que nous puissions aussi découvrir cette chose-là, il faut manger ces fruits-là. Alléluia. Laisse-moi dire une chose. Souvent les musulmans te disent que le fruit là c'était autre chose. Alléluia. Ou bien on te dit que le fruit c'était la mangue ou les bananes. Alléluia. Mais en réalité bien aimé, le fruit que Ève ou que Satan était en train de proposer à Ève ou Adam, c'était la connaissance. Alléluia. C'était la connaissance. Pourquoi c'est la connaissance? Parce que quand ils ont mangé ce fruit-là, la Bible dit ceci, qu'ils ont su qu'ils étaient nus. Alléluia. Et comme ils ont su qu'ils étaient nus, ils pensaient devenir Dieu. Alléluia. C'est vrai, ils sont devenus comme des dieux, mais ils devenaient des dieux mortels. Alléluia. Je prie que tu me comprendras lentement. La Bible dit ceci, que quand ils ont mangé le fruit, ils ont su qu'ils sont devenus nus. C'est pourquoi je dis ceci, que quand un sorcier vient t'envoûter, il ne vient pas t'envoûter avec les habits. Il vient t'envoûter nu. Il est nu. C'est pourquoi je disais que Adam et Ève, c'est eux qui ont commencé, ils ont inauguré ce truc de la sorcellerie. Donc c'est pour dire quoi, bien aimé? Du moment que tu quittes la présence de Dieu, tu n'as plus de revêtements. Donc tu n'es plus habillé par le Seigneur. C'est pourquoi ici parfois, tu te dis que non, pourquoi est-ce que je vis une vie qui n'est pas conforme à Dieu, bien aimé? C'est parce que tu n'as pas de vêtements même spirituels. C'est la vérité. Maintenant, comme tu n'as pas de vêtements spirituels, c'est là maintenant c'est répercute physiquement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, tu t'étonnes pourquoi est-ce que tu vois les scandales dans l'église. C'est parce que la femme ou l'homme n'a plus de vêtements. Amen. Alléluia. Amen. Donc celui qui n'a plus de vêtements, il n'a plus conscience ou connaissance qu'il est nu ou pas. Alléluia. Amen. Je prie que tu puisses pas m'en vouloir, mais écoute la parole. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci, que Jésus c'est le deuxième Adam. Pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu qu'il y ait un deuxième Adam? Parce que le premier avait échoué. Amen. Alléluia. Amen.
parce que si, aujourd'hui, toi et moi, nous courons vers la justice, nous courons vers la miséricorde, nous courons vers la gloire de Dieu, c'est parce que nous savons que l'ancien Ézéchiel était mauvais. L'ancien Ézéchiel était sorcier. L'ancien moi échoué. L'ancien moi avait des conflits. L'ancien moi était mauvais. Alors du moment, bien aimé, que tu renouvelles ou du moment que tu acceptes les changements dans ta vie, ces choses-là ne sont plus ton partage. Alléluia. J'aime bien dire ceci. Quand tu viens à l'église, bien aimé, viens chercher la face de Dieu. Alléluia. Viens chercher la face de Dieu. Viens tranquilliser ta foi avec Jésus. Alléluia. L'église a pour deux missions, bien aimé. La première mission pour l'église, bien aimé, c'est quand une personne vient, chrétien, il vient c'est pour maintenir sa délivrance, il vient c'est pour maintenir sa foi. Alléluia. Ou pour grandir spirituellement. Alléluia. Et pour ceux qui sont païens, quand ils viennent c'est pour être délivrés. Ils viennent c'est pour un changement. Maintenant, c'est quoi maintenant ton rôle dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu viens chercher dans la maison de Dieu? Alléluia. Laisse-moi te choquer. Tu ne viens pas chercher dans la maison de Dieu des amitiés. Alléluia. Tu ne viens pas chercher dans la maison de Dieu une bande d'amis. Alléluia. Nous venons, c'est pour une transformation. Alléluia. Et cette transformation arrive. Écoute, tu peux venir. Cette transformation arrive seulement si tu aspires à ces changements-là. Alléluia. Peut-être dans ton cœur, tu peux dire que mais Dieu regarde le cœur. Il ne regarde pas l'apparence. Alléluia. Alléluia. Puisque notre première vie a été corrompue, le Seigneur a voulu à tout prix que tu puisses avoir une deuxième vie. Alléluia. Une seconde chance. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Si le passé a été corrompu, Dieu veut à tout prix que tu puisses avoir une seconde chance. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette seconde chance-là, bien aimée, elle devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce qu'elle impose que tu aies la foi. Amen. Alléluia. Écoutez, celui qui vit hors, en dehors de la parole de Dieu, il n'a pas la foi. Amen. Alléluia. Amen. Donc comme il n'a pas la foi, il conduit sa vie comme il le veut. Alléluia. Amen. Et sa foi va se porter aux choses du monde. Amen. Alléluia. Et c'est vrai, ça va réussir parce que sa foi se porte aux choses du monde. Alléluia. Amen. Mais celui qui cherche plus que ce qui se trouve sur cette terre ici, bien aimé, il doit mettre sa foi dans les choses spirituelles. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, que Adam et Ève se sont trouvés qu'ils étaient nus. On les a couverts. Plus tard, si Dieu nous donne l'opportunité, c'est là où même où les choses, où la civilisation a commencé avec Adam et Ève. Pourquoi? Ils ont porté. La parole de vie dit qu'ils ont fait des feuilles sous forme de pagne. La civilisation a commencé à partir de là, bien aimé. C'est pourquoi la civilisation, bien aimée, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Et ces choses-là, ils les ont fait non parce que Dieu ne voulait pas, mais ils ont fait ça avec la pensée de Satan. Amen. Bien aimé, tu peux tout faire, mais fais ça avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux offrir, mais offre avec le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux te marier, mais marie-toi avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup, bien aimés, ils sont regrettés après. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit que Tamar, c'était une sorcière. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté de coucher avec le père de son mari.
avec Judas. Alléluia. Amen. Et une telle personne bien-aimée, il ne connaît pas le Seigneur. Si tu connais le Seigneur bien-aimé, tu vas accepter chaque jour dans ton quotidien de chercher les changements. Amen. Amen. Alléluia. Amen. De construire un nouveau temple pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, quand Dieu a façonné, quand Dieu a créé l'homme, moi je crois que le Seigneur, il est entré. Dieu était devenu Adam et Adam était devenu Dieu. Alléluia. Amen. Mais à cause de la désobéissance, Adam, il n'est plus devenu Dieu, il est juste devenu Adam. Alléluia. Amen. Mais Jésus, alléluia. Amen. Donc le Seigneur devait trouver encore un autre moyen. Écoutez, je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez que le Seigneur a toujours aimé vivre parmi les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien, chaque génération, il a toujours voulu créer quelque chose pour que les hommes soient autour de lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu était Adam et Adam était Dieu. Amen. Mais quand Dieu a donné ces règles-là à Adam, comme Adam n'a pas pu maintenir cette règle-là, il s'est retrouvé devenir un demi-dieu. Alléluia. Donc un petit Dieu si tu veux. Alléluia. Maintenant, comme il est devenu un petit Dieu, il ne pouvait plus rester éternel. C'est pourquoi le Seigneur a trouvé bon bien-aimé dans Luc 4 que Jésus vienne encore affronter le diable. Amen. Je ne sais pas si tu me comprends. Yes. Puisque le premier combat, Satan avait gagné. Là, on est d'accord? Amen. Alléluia. Puisque le premier combat, Satan avait gagné. Alors le Seigneur devrait faire des choses pour que Satan ne puisse plus avoir possession dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Écoutez, l'évangile de la croix ou l'évangile de la vie éternelle a commencé quand Jésus était venu. Mais Amen. avant qu'il ne vienne, l'évangile de la croix n'existait pas encore. Yes. Donc les gens vivaient comme ils voulaient. Amen. Alléluia. Amen. Mais puisque bien aimé, Jésus nous a prêché l'évangile des changements. Donc nous sommes tous appelés à un changement radical. Amen. Je ne sais pas si je parle de ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu viens vers le Seigneur bien-aimé, tu dois avoir un objectif précis, un objectif clair. À savoir, voilà Seigneur, j'ai une situation ici. J'ai une montagne ici. J'ai un problème ici. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être tu peux avoir un problème de santé, tu peux avoir un problème de famille, tu peux avoir un problème d'enfant, tu peux avoir un problème d'argent. Alléluia. Amen. Mais ces problèmes-là, bien-aimés, ont une solution. Maintenant, ces solutions-là vont s'effectuer seulement si tu acceptes le changement. Amen. Toutes ces choses positives, bien-aimées, elles viennent quand tu acceptes de renouveler ta pensée. Alléluia. Le renouvellement de la pensée est très important. Pourquoi? Parce que cela te permet à ce que tu ne puisses plus faire des erreurs. Alléluia. Je parlais avec un frère au boulot, donc de lui dire, et que, parce qu'il a vécu beaucoup de déceptions, je lui dis ceci, et que tu dois accepter d'ouvrir ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a parfois, si nous restons solitaires, si nous sommes isolés, c'est parce que notre cœur est fermé. Même si les gens viennent te rendre visite à la maison, ça ne te fait aucun bien. Pourquoi? Parce que ton cœur est déjà fermé. Alléluia. Amen. Tu ne connaîtras pas le bonheur. Pourquoi? Parce que le cœur est fermé. Amen. Alléluia. Amen. Les gens peuvent venir habiter à la maison. Ils peuvent venir chaque jour à la maison. Mais du moment que ton cœur est fermé, ça ne va même pas impacter ta vie. Pourquoi? Ton cœur est déjà fermé. Amen. Alléluia. Je veux te donner un exemple d'une sœur qui venait du Rwanda. On était avec elle au centre.
cette sœur, elle avait l'habitude, à chaque fois que tu veux, bon, moi, chaque fois que je veux lui dire de la part du Seigneur, elle me disait, arrête-toi, il ne faut plus avancer. Donc pourquoi, à chaque fois que je voulais parler ou révéler ce que Dieu m'a dit par rapport à sa vie, elle me demandait de m'arrêter. Pourquoi? Parce que la douleur était immense. Le chagrin était lourd. Et à chaque fois que je vais vouloir parler, ça va commencer à la rappeler. Ça va commencer à la ramener en arrière. Alléluia. Amen. Et c'est là pendant 30 ans. Disons pendant 15 ans. Elle a vécu comme ça. Donc elle voulait garder son état normal. Donc elle voulait que son cœur reste comme ça, fermé avec ses murmures dans son cœur. Alléluia. Mais une fois on a prié avec elle, elle dit, ma soeur, il faudrait que pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses oublier ces choses-là, laisse que le Seigneur puisse te décharger de ça. Et la seule manière, bien aimé, que Dieu pourrait faire ça, c'est que Dieu puisse lui parler, lui dire ce qui se passe pour que le fardeau là puisse être ôté. Et quand je commençais à la parler de la part de Dieu, et au fur et à mesure que je parlais, et les larmes étaient en train de couler. Elle commençait à pleurer. Elle a commencé à pleurer comme un enfant, comme un bébé. Alléluia. Elle a commencé à pleurer, Et quand elle pleurait, elle m'a dit que non, ça fait mal. Et au fur et à mesure qu'elle pleurait, elle était en train d'être libérée. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a parfois, bien aimé, les démons viennent, bien aimé, prendre en captivité ton cœur. Amen. Alléluia. Et ils vont s'asseoir, ils vont commencer à nourrir ton cœur avec la rancune, avec des problèmes, avec des soucis. Et le jour où tu voudras t'exposer, où tu voudras rencontrer une personne qui est bien pour toi, tu vas commencer à les refouler. Parce que le démon a déjà pris ton cœur. Amen. Alléluia. N'oubliez pas, bien aimé, que la maladie que tu nommes, c'est ça même le nom du démon là, de l'esprit. Si tu vis dans la déception, sache que l'esprit de déception est dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vis dans des moments compliqués, si tu vis dans des moments très difficiles, sache qu'il y a un esprit qui est nommé pour faire ces choses. Amen. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu dans ta vie, bien-aimée, ce n'est pas pour que tu puisses souffrir. Non. Alléluia. Amen. Imagine que quand tu es né, ou quand je donne mon fils, quand tu regardes, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Alléluia. Les problèmes arrivent quand tu commences maintenant à comprendre les choses. Tu dis voilà, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Et tu commences à mûrir. Et ton cœur aussi commence à remplir aussi, soit des choses positives ou des choses négatives. Mais sache que le négatif cherche toujours à te donner. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je t'encourage, bien-aimé. Si nous voulons vivre une gloire parfaite avec le Seigneur, nous devons accepter les changements. Et nous devons nous séparer de beaucoup de choses. Écoutez, les changements demandent trop. Beaucoup de choses. Quelqu'un a dit que l'habitude est une seconde nature. Alléluia. Mais quand cette nature t'a déjà prise, il est difficile que tu changes. Surtout ici en Europe, quand on parle aux vieux, ils disent que non, que nous, on aime comme c'était avant. Alléluia. Il y a un problème de changement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être tu peux te dire, moi pour l'instant, je n'ai pas besoin d'argent, ou comme il prêche d'argent, moi je suis bien. La maladie, non, je ne suis pas malade, je suis bien. L'argent, la maison, j'ai la maison. Bien aimé, quand tu peux avoir tout ce que tu peux avoir dans ce monde ici, cherche la face de Dieu. Amen. Alléluia. Et tu seras comblé comme il faut. Amen. Il ne faut pas que le Seigneur te reproche le jour où il viendra. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, je dis à ma femme, chaque fois que tu peux patiner, quand tu sors, je dis, regarde bien le Saint-Esprit. Quand tu t'as dit que le Saint-Esprit a tout devant, quand tu t'as dit comme ça.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, hein, que le jugement commence dans la maison de qui? Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, donc quand tu cherches la face de Dieu, donc tu es aussi appelé à trouver ou à accepter les changements dans ta vie. Amen. Amen. Et la deuxième gloire dans ta vie, elle viendra seulement quand tu accepteras ces choses-là. Amen. Alléluia. Et quand tu vis longtemps dans quelque chose que Dieu n'agrée pas, bien aimé, tu risques de t'amener beaucoup de problèmes avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une personne, tellement qu'il a vécu dans la masturbation, je m'excuse, il a vécu dans le plaisir de soi. Et ce plaisir de soi-là était devenu comme une drogue pour lui. Et pour se détacher de ça, c'est tout un problème. Alléluia. Peut-être ce matin, quand tu es attaché à quelque chose que Dieu n'agrée pas, tu es attaché à quelque chose que le Seigneur n'apprécie pas. Alléluia. Peut-être ce sont des vêtements, peut-être c'est la cupidité, peut-être c'est l'impudicité. Alléluia. Ou bien ce sont des mauvaises choses dans ton cœur que tu ne sais pas comment les libérer. Alléluia. Alléluia. Donc chaque fois que Dieu t'appelle bien aimé, c'est pour que tu puisses changer. Alléluia. C'est pour que tu puisses changer, c'est pour que tu sois transformé, c'est pour que tu puisses être une bonne personne, incorruptible. J'aime bien dire ça, bien aimé. Et que tout celui qui montera au paradis, c'est celui-là qui a gardé la foi. Alléluia. Maintenant, cette foi dans quoi? Dans ce que Dieu agrée. Si tu mets foi dans ce que Dieu n'agrée pas, bien aimé, tu trouveras l'enfer sur terre. Alléluia. Et la Bible dit ceci, que Adam et Ève étaient obligés de quitter le jardin d'Éden. Bien aimé, quand tu quittes la présence de Dieu, sache qu'il y a une malédiction dans ta vie. Il y a une malédiction dans ta vie qui va te poursuivre de génération en génération. Et la seule manière que nous pouvons renverser cette malédiction, c'est quoi? C'est d'accepter des changements. D'entrer dans cette deuxième gloire. Alléluia. Mais tu sais que quand on parle de la gloire n'est pas quelque chose que on parle seulement pour parler. Alléluia. La gloire peut te tuer. Alléluia. La gloire, elle peut aussi t'élever en même temps. Alléluia. C'est pourquoi que quand on veut être changé, acceptant de sacrifier beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Sacrifions. Alléluia. Sûrement tu es là-bas, tu es en train de fumer, bien aimé. Écoute, si tu fumes là où tu es, et que ça fait déjà 15 ans, tu ne veux pas arrêter de fumer, il y a un problème. Donc tu es sous l'emprise de la cigarette. Alléluia. Alléluia. Et si tu es là, tu bois, pendant des années, tu n'arrêtes pas de boire. Sache que tu es sous l'emprise du démon Johnny Walker. Alléluia. Alléluia. C'est bizarre, bien aimé. Tu viens à l'église. Avant de venir à l'église, tu as déjà pris quelque chose. Avant que tu arrives, tu as pris peut-être deux whisky champagne. Ou deux jupilères. Et qu'est-ce que tu dis? C'est pour la route, hein. On prend. Alléluia. Et tu viens, après, souvent ces personnes-là, ils vont commencer à pleurer devant Dieu à l'église. Ils disent Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Et après, on s'appelle, on va voir les choses. Alléluia. Et ces personnes-là, ils sont les premiers à donner le conseil pour les choses de Dieu. Alléluia. Et puis tu dis, est-ce que je peux fumer? Non, on ne fume pas. Et puis après, il est en train de tirer.
Alléluia. 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 C'est pourquoi pour accepter ces changements, les bien-aimés, tu dois sacrifier beaucoup de choses. Et souvent les sacrifices là, ce sont des choses que tu n'aimes pas. Pardon, des choses que tu aimes. Alléluia. C'est difficile hein, de laisser des choses que tu n'aimes pas et que tu aimes. Alléluia. Demande à un fumeur de laisser sa cigarette. Il va laisser, mais il prend la cigarette électronique. Il dit que c'est pour m'aider à faire quoi? À finir. Mais entre temps, il fait quoi? Il est en train de fumer. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit ceci, hein, que celui qui continue à faire du mal, qui continue à faire du mal. Celui qui fait du bien, continue à faire quoi? À faire du bien. Parce que les jours sont mauvais. Jésus-Christ peut débarquer à tout moment. Alléluia. Je ne prie pas qu'il te trouve hein, en train de boire une bière. Ou bien en train de fumer. Alléluia. Que quand il va revenir, que nous puissions être aptes, bien aimés. Que nous puissions être sûrs qu'on va monter avec lui. Alléluia. Les choses de Dieu, ce ne sont pas des rigolades. C'est la vérité. Demain ou après-demain, tu vas partir. Mais où est-ce que tu vas partir? Où est-ce que tu iras? Alléluia. Où est-ce que tu iras? Imaginez les hommes de Dieu. Si un homme de Dieu pêche et il meurt, Satan l'attend avec vengeance. Alléluia. Maintenant, imagine que toi tu es en banque et que tu meurs. Ne pense pas que Satan va te ménager. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, l'engagement que nous avons pris avec le Seigneur, faisons bien cet engagement. Alléluia. Tu as donné ta vie à Jésus, bien aimé. Tu dois respecter l'engagement que tu as avec Jésus. La Bible dit quoi? Que les temps sont très mauvaises. Alléluia. Pour finir, bien aimé, il y a un vent. Alléluia. Que souvent aussi l'Église est aussi en train d'amener. Alléluia. Écoutez. Je veux parler du féminisme. Alléluia. De la parité. Alléluia. De toutes ces lois que tu veux que le monde est en train d'amener. Alléluia. Ça ne concerne pas l'Église. Alléluia. Nous sommes conformes à ce que dit la Bible. Alléluia. Alléluia. Le jour que la Bible va changer, le jour que la parole de Dieu va changer, Jésus n'existe pas. Parce qu'on dit qu'il est même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, si éternellement là, il n'est plus là et il change, il n'est plus Dieu. Alléluia. Maintenant, puisqu'il va faire chaud, je veux aussi être torse nu. Parce qu'on a dit dans l'été, il faut que aussi je sois torse nu. Alléluia. Donc la deuxième gloire que toi et moi nous pouvons chercher, ce n'est pas en suivant ce que le monde fait, mais en suivant ce que le Saint-Esprit, ce que Dieu nous demande de faire. Combien d'entre nous maintenant, quand ils marchent, ils disent que donc Dieu m'a dit de m'habiller comme ça, Dieu m'a dit de faire comme ça. Oh non, maintenant c'est la mode l'exige. Hein. Ce sont les choses du monde. Maintenant, on doit se conformer par rapport à ça. Et une fois, ma femme est allée faire les courses, elle a dit que quand je vais faire une course pour acheter des vêtements, il n'y a plus de vêtements normaux, quoi. Donc, soit ça dépasse les genoux, soit c'est la poitrine. Donc, je ne peux plus m'habiller comme le Saint-Esprit me demande de m'habiller. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que tu peux créer ta compagnie de vêtements. Alléluia. Si eux, ils font des habits où tu es dénudé, tu vas créer une compagnie conformément à la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, n'oublie pas que le temps devient mauvais. Il ne faut pas te conformer à ce que les hommes ou le monde est en train de faire. Parce que si tu dis ce que le monde fait, tu vas échouer. Alléluia. Et quand je parle d'échouer, ce n'est pas échouer au travail ou tout ça. Tu vas échouer et tu n'entreras pas au ciel parce que tu t'es conformé au siècle présent. Alléluia. La Bible nous dit que non, on ne doit pas être conformé à ce siècle-ci. Alléluia. Donc soyons changés, soyons transformés par ce que la parole de Dieu nous dit de faire.
Si aujourd'hui tu sais ce que les gens disent et pas ce que Dieu dit, tu vas échouer. Il y a quelqu'un qui maudit l'homme qui se confie à qui? À l'homme. David dit, il dit que j'étais jeune, j'ai vu injuste abandonné. Donc c'est pour dire quoi? Si tu te confies à Dieu, il ne va jamais t'abandonner. Même si aujourd'hui, même si après 15 ans de bonheur, après 20 ans de bonheur, tu vois qu'à la 20e année, il n'y a plus de bonheur. Bien-aimé, fais toujours confiance à Dieu. Si toi, tu n'as pas été infidèle, Dieu va toujours faire quelque chose pour toi. Alléluia. Alléluia. Il dit que celui qui fait promesse, il fait quoi? Il est fidèle. Même si tu vois les gens que tu as, qui t'ont trouvé, mais quand tu n'avances pas bien aimé, sache qu'il y a un jour pour toi. Alléluia. Alléluia. La bénédiction bien aimé, ce n'est pas seulement construit pour des privilégiés. Alléluia. C'est tout celui qui reste fidèle et attaché à la parole de Dieu bien aimé. Aujourd'hui, si tu veux être délivré, si vraiment tu veux changer de vie bien aimé, reste fidèle à Dieu. Alléluia. La fidélité à Dieu bien aimé, ça ne va jamais te trahir. Jamais te trahir. Alléluia. Si tu restes fidèle à Dieu, il ne va jamais t'abandonner. Alléluia. Ta maman peut t'abandonner, tes parents, tout le monde peut t'abandonner. Mais Jésus, il ne va jamais t'abandonner. Jamais, en aucun jour. Alléluia. Même pendant que les gens te voient que toi tu es sorcier, Dieu dit que toi tu es un ange bien aimé. Alléluia. Même si tu vas à gauche, on dit que celui-là il n'est pas beau. Alléluia. Dieu dit que tu es belle. Dieu dit que tu es beau. Alléluia bien aimé. Donc quelles que soient les années que tu passes dans la fidélité de Dieu, sache qu'il y a un jour pour toi. Alléluia. Donc c'est la deuxième gloire pour toi. Alléluia. Écoute bien aimé. La Bible ne parle pas d'une troisième gloire. C'est mot d'une deuxième gloire. Alléluia. Donc la deuxième gloire ne peut jamais échouer. Alléluia. Parce que Dieu lui-même s'est présenté comme le second Adam. Alléluia. C'est pour dire que comme tu as fait les choses deux fois, tu ne vas jamais échouer. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire que le numéro 2, c'est le chiffre de Christ. Alléluia. Alléluia. Donc tout celui qui a commencé une seconde fois, Jésus est avec eux. Oh, laisse-moi te dire que bien aimé, il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est pour dire que si tu commences quelque chose à nouveau, il est avec toi. Il est avec toi. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit, David, tu ne vas pas construire le temple, mais c'est ton fils qui va construire. C'est ton fils qui va le faire. Oh, laisse-moi te dire une chose. Quand Salomon a prié, la gloire a fait quoi? La gloire est descendue. Écoute bien aimé, parfois la gloire n'est pas venue en premier, mais évidemment la deuxième fois. Bien aimé, que personne ne te méprise, quelle que soit ta situation, quelles que soient les difficultés que tu passes, que personne ne puisse te mépriser, bien aimé. Alléluia, alléluia. La Bible dit ceci. La Bible dit que nous sommes en train d'attendre qui ça? L'épouse. Alléluia. Je connais cette épouse-là qui ne va jamais te refuser. Oh, alléluia. Quel que soit ton caractère, ton attitude, il ne va jamais te refuser. Alléluia. Mais il ne va jamais se repentir en disant que je ne t'aime plus. Alléluia. Mais chaque jour, il va renouveler sa bonté dans ta vie. Chaque jour, il va renouveler ta bonté dans ta vie. Alléluia. Ne crains pas si les choses ne vont pas bien aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Jésus a toujours été avec celui qui est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Nous sommes debout, aimés. Nous sommes debout. La Bible dit ceci. Quand ils ont mangé le fruit, ils ont su qu'ils étaient nus. La science est entrée. La magie a commencé à partir de ce moment-là, bien aimé. Quand ils ont mangé le fruit, ils ont découvert beaucoup de choses qu'ils ne savaient pas. Bien aimé, quelque part, c'est parce qu'ils ne s'étaient pas comblés dans ce qu'ils avaient. Bien aimé, si à un moment de ta vie avec Dieu, tu sens que Dieu ne te comble plus,
sache que l'ennemi est tout près de toi. Alléluia. Il vient encore, bien-aimé, te dire que combien de temps tu vas encore durer cette situation. Tu as combattu. Tu as combattu. L'enfant n'arrive pas, mais tu combats un faux combat. Il veut que tu puisses être désespéré. Ça, c'est Satan, bien-aimé. Il vient, c'est pour te mentir. Il dit que non. Toi, le temps est déjà passé. Tu vois comment les autres, ils sont en train de se marier. Comment ils sont en train d'être élevés. Ils réussissent. Mais toi, tu vas seulement rester comme ça. Non, bien-aimé. Satan est un menteur. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Il est en train de te mentir, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi, aujourd'hui, le Seigneur veut renouveler son alliance avec toi, bien-aimé. Si avant tu as échoué, laisse-moi déclarer qu'aujourd'hui, tu commences quelque chose de nouveau. Si tu crois mon message, bien-aimé, que quelque chose de nouveau commence dans ta vie ce matin. Alléluia. Si avant tu échoues chaque fois, mais je déclare que tu vas commencer à réussir au nom de Jésus. Il n'y aura plus d'obstacles pour toi désormais. Tu ne vas plus échouer au nom de Jésus. Là où tu échouais avant, maintenant tu vas réussir. Les montagnes qui t'abattaient avant, maintenant c'est toi qui vas abattre les montagnes, bien-aimées. Le succès appartient avec ceux-là qui marchent avec Jésus. Et je déclare le succès dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare Jésus dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix, bien-aimée. Tu vas dire Seigneur, Seigneur, je renouvelle mon alliance avec toi ce matin. Seigneur Jésus, je n'ai rien du tout, mais je viens les mains vides pour que tu me renouvelles, pour que tu me changes, pour que tu me transformes. Je suis rien sans toi, je suis perdu sans toi. C'est pourquoi aujourd'hui, la seconde chance, la seconde occasion pour moi, je vais renouveler mon alliance avec toi. Ce que je faisais avant, je ne veux plus le faire. Renouvelle ma pensée, renouvelle ma foi, renouvelle mon âme, renouvelle ma maison, renouvelle ma famille. Au nom de Jésus, ce que j'avais pas avant, je déclare que ce matin, je les aurai. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare ce que je n'avais pas avant. Aujourd'hui, je l'obtiens au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à déclarer ce que tu n'avais pas avant. Tu l'as maintenant. Au nom de Jésus. Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ta gloire parmi nous. Tu veux que nous puissions vivre ta gloire, Seigneur. Tu veux que Seigneur Jésus-Christ, nous puissions vivre ta gloire, Seigneur. Parce que tu as dit que la gloire de la première maison ne sera pas plus grande que celle de la deuxième maison, Seigneur. C'est que la gloire de la deuxième maison est plus grande, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous prophétisons cette gloire ce matin, Seigneur. La gloire de la seconde maison, Seigneur. Nous voulons que la gloire, Seigneur Jésus, que nous avons perdu à cause de nos péchés, à cause de notre iniquité, à cause de désobéissance, que cette gloire, Seigneur, revienne à nous ce matin. Revienne à l'église, dans nos vies, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la gloire. Nous allons bénir l'homme de Dieu par lequel l'Esprit de Dieu a agi ce matin pour nous parler.
Tu dois bénir sa vie. Tu dois bénir ses projets. Tu dois bénir encore. Là où cette parole est sortie, il y a un vide. Que ce vide soit complet au nom de Jésus-Christ. Déclare de bonnes choses dans sa vie. Déclare encore qu'il y ait de prodiges de miracles. Déclare encore que Dieu puisse ouvrir encore prochainement la bouche et parler à son peuple. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, bénissez ça. Bénissez son ministère. Bénissez ses projets. Bénissez sa maison. Tu es béni dans tous les domaines, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Qu'il soit un canal de bénédiction, Seigneur. Dans cette assemblée, dans nos vies, dans nos familles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort? Les acclamations de Jésus-Christ. On acclame Jésus-Christ. Amen, amen. Qui a été béni. Amen. Il faut toujours rester couvert par Dieu lui-même. Amen. Donc la couverture, c'est très très important. Très très importante. Si nous quittons la couverture de Dieu, la protection de Dieu, et bien aimé, nos vies vont échouer. Amen. Amen. Toujours demeurer dans la couverture, dans les revêtements. Amen. Dans l'habit de Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus-Christ t'habille, si Jésus-Christ te couvre, tu auras toujours des succès. Amen. Hein? C'est un message très puissant qui prend beaucoup de domaines de nos vies. Mais tout ça qui nous amène seulement la paix. Amen. Donc de rester obéissant à Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui va s'arrêter d'accord. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni, que les hommes de Dieu, aussi Dieu se souvienne. Amen, amen, amen. Nous sommes arrivés au moment de l'offrande. Tu vas prendre tes offrandes. Tu vas prier pour ces offrandes maintenant. Nous sommes debout pour la gloire de Jésus. Même si tu n'as rien amené, ce n'est pas grave. Cela n'empêchera pas que tu puisses glorifier Dieu. Amen. Lève-toi, nous allons glorifier notre Dieu. Nous allons les célébrer. Tu vas prier pour ces offrandes. Il s'appelle Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Dieu sait que tu as des besoins. Des besoins d'argent, des besoins de beaucoup de choses. Mais le Dieu de miracle, il n'a pas fini avec toi. Ce que tu as pensé offrir aujourd'hui dans sa maison, il s'appelle le Dieu de multiplication. Qu'il multiplie. Au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des problèmes, il y avait des maladies, il y avait la condamnation. À cause de tes offrandes, que Dieu se souvient de toi. Tu vas élever ta voix au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nos offrandes dans le sein de notre Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour l'avancement de cette œuvre, mon Dieu, mon roi. Pour voir, Seigneur, là où nous avons tiré, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Même, Seigneur Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas, Seigneur, pour voir encore, Seigneur Jésus-Christ, ils ne manqueront pas dans ce lieu de te donner afin que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous laissons la place à la chorale qui va nous conduire par des chants, des louanges et par l'ordre des protocoles. Nous allons offrir à notre Dieu. Il est le même, il est le même,